avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en ce 4e dimanche de Pâques. On m'a rapporté que vendredi dernier, je vous ai invité au 4e dimanche du carême. C'est vraiment une erreur de ma part. Et voilà ce qui arrive quand nous sommes en direct. On ne peut pas reprendre les erreurs. Elles se passent, elles se glissent comme elles arrivent. Mais enfin, c'est vraiment le 4e dimanche de Pâques. J'ai choisi ce chant d'entrée, c'est parce que normalement, à ce temps-ci de l'année, habituellement, c'est le temps des premières communions et c'est souvent un chant qu'on entend lors de ces célébrations. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible d'entreprendre des premières communions, mais ce n'est pas dire que nous avons oublié les enfants que ça impliquerait. Alors, je vous invite à penser à tous les enfants. C'est tout aussi difficile pour eux autres, ce confinement, que ça l'est pour les adultes. Alors, les petits amis, on pense à vous, on vous serre bien fort, on vous porte dans nos prières et on vous présente aussi au Seigneur Jésus. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis donc à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême, qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité, de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la cour des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, et elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver son pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Bon Pasteur, le 4e dimanche de Pâques. C'est aussi le dimanche de prière pour les vocations, certains. Alors, ayons en tête tous les prêtres du monde aujourd'hui et ayons en tête ceux qui se forment pour le ministère. Prions surtout pour avoir des prêtres, des pasteurs qui, à l'image de Jésus, prennent soin des brebis. Alors voilà. Dans la première lecture, on entendait un petit bout de phrase qu'on entend aussi dans l'Évangile. Que devons-nous faire? Dans l'Évangile, cette question est posée à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait attiré les foules parce qu'il avait un message. Il parlait de Jésus, ou du moins du Sauveur qui devait venir, et les gens lui ont demandé, que devons-nous faire? Aujourd'hui, la question n'est pas adressée à Jean-Baptiste, elle est adressée à Pierre. Alors, souvenons-nous, on l'a entendu le dimanche de la Passion, on l'a entendu aussi le vendredi saint, Pierre, devant l'adversité de ce qui se passait à Jésus, la condamnation, l'arrestation, la condamnation, le portement de la croix, la mise en croix et tout, Jésus avait pris un gros recul, et même non seulement avait-il pris un recul, il avait nié connaître Jésus. Il avait eu peur. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'était la même chose la semaine dernière. Il prend la parole et parle devant les foules, proclamant qui est Jésus. Pardon. Et aujourd'hui, Pierre, rappelle qu'est-ce qui est arrivé. La semaine dernière, on a entendu que Dieu l'avait accrédité auprès du peuple. Aujourd'hui, Pierre rappelle, vous l'avez fait mourir, vous l'avez fait crucifier. Et après tout ce que les gens ont entendu, ils ont été touchés profondément, nous raconte Luc dans les Actes. Et que devons-nous faire? Convertissez-vous. Convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous pour le pardon des péchés. Je ne peux pas faire autrement que de me rappeler ces paroles de Jésus sur la croix, alors qu'il était sur le point de mourir. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur. Alors, aujourd'hui,
Pierre nous invite à entrer dans ce pardon. Convertissez-vous, changez votre façon de faire. Et vous recevrez par le baptême un don, le don du Saint-Esprit, qui vous permettra de vous éloigner du péché et d'entrer de plus en plus dans l'intimité de Jésus, le Fils, envoyé par le Père pour nous sauver. Détournez-vous et vous serez sauvés. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous restions pris dans le péché, par le péché, avec le péché. Non, il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous en sortions. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'éloigner du péché? Bien, dans la deuxième lecture, Pierre nous en donne une idée. Dieu nous a envoyé le Christ, le Fils. Il est pour nous un modèle. Suivez ses traces, dit Pierre. C'est toujours Pierre qui parle dans la deuxième lecture. Il n'a pas commis de péché. Et voilà, il donne des exemples concrets. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Et Pierre ici se réfère au fait qu'il ne menace pas ceux qui le faisaient souffrir, mais il s'est abandonné à celui qui juge avec justice. Il s'est abandonné à celui qui juge dans l'amour, par amour, avec amour. Rappelez-vous ce que Saint Jean dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors convertissez-vous, laissez derrière vous le péché pour aller vers le bien. Et dans ce sens, allons voir ce que dit Jésus dans l'Évangile. Moi, je suis la porte des brebis. Alors, une porte, ça sert à quoi? Je pense qu'il faut se poser la question. Une porte, ça sert à quoi? Ça sert à partir d'une place pour entrer dans une autre. Et de quelle place devons-nous sortir? Quelle place devons-nous quitter? C'est la place du péché pour entrer par Jésus, grâce à Jésus, pour entrer, comme lui-même le dit, dans un pâturage. Puis là, il faut se mettre dans l'imagerie de Jésus, dans l'imagerie du berger, des brebis, de l'enclos. Ils sont en sécurité. Mais si on est dans un enclos, il n'y a pas grand-chose à manger dans un enclos. Il faut en sortir. Il faut aller vers les pâturages. Et quel est donc le pâturage que Jésus nous propose? C'est la vie en abondance, c'est la vie d'être sauvé, c'est la vie d'être fils, fille de Dieu. Mais pour entrer dans ce pâturage de vie, dans ce pâturage des enfants de Dieu, il faut passer par Jésus. Écoutez sa voix, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Il ne vient pas pour nous tuer, pour nous égorger, pour nous faire périr. Non, il vient pour tout ce qui est contraire. Il vient pour nous faire vivre. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et c'est pourquoi il nous invite à lui faire confiance. C'est pourquoi Pierre nous disait « Convertissez-vous ». C'est pourquoi Pierre disait « Écoutez-le ».
il vient d'auprès du Père, il sait de quoi il parle, il veut nous faire sortir du péché et la porte nous ouvre à la vie de Dieu. Jésus nous ouvre à la vie de Dieu. Convertissez-vous. Détournez-vous et vous serez sauvés. Donc, ce que les gens de Jérusalem, et aussi c'était une grande fête, hein? C'était la fête de la Pentecôte, il y avait des Juifs d'ailleurs, tant à l'intérieur d'Israël, mais d'autres pays, parce qu'il y avait une grande diaspora juive tout autour de la Méditerranée. Alors, Jésus est en train de leur dire, Pierre est en train de leur dire, détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal, vous serez sauvés. Tournez-vous, si on se détourne du mal, si on se détourne du péché, on se tourne vers Jésus, le donneur de vie. Le Seigneur est mon berger, avons-nous chanté tantôt. Rien ne saurait me manquer. La vie de Dieu ne saurait me manquer si je marche à la suite du bon pasteur. Si je marche à la suite du Christ que Dieu nous a donné, comme disait Pierre dans la deuxième lecture. Alors, en ce dimanche du bon pasteur, laissons-nous interpeller par celui qui marche vers le Père, par celui qui nous accompagne, celui qui nous encourage, celui qui nous parle toujours, celui qui nous donne confiance, celui qui nous redresse quand on se perd, celui qui va même laisser les 99 pour venir à notre recherche. Que devons-nous faire? Nous devons passer par la bonne porte. Nous devons passer par la porte de Jésus. Nous devons sortir de cet enclos qu'est le péché. Passer par Jésus, être baptisé, c'est ce que Pierre disait dans la première lecture, être baptisé et vivre de ce baptême. Que devons-nous faire? Posons-nous cette question souvent. Et rappelons-nous la réponse de Pierre. Détournez-vous du péché, vous serez sauvés. Rappelons-nous la parole de Jésus. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des croyants, des croyantes. Une autre façon de dire. Ceux qui sont venus vers moi, je les ferai vivre. Une façon de passer par la porte, c'est de vivre de notre foi, cette foi que nous proclamons ensemble. En la proclamant donc, en la disant, cherchons à en vivre pour être sauvés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, dans Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde.
et vous pouvez répondre après chaque intention, Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour annoncer au monde cet Évangile aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entend notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté et aussi la communauté mondiale qui est dans la détresse. Malgré nos difficultés, que toutes forment une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. J'ai le sens que les gens commencent à s'impatienter, ils ont hâte de sortir, à reprendre des activités, surtout avec l'arrivée de l'été qui s'annonce. Prions que nous sachions patienter. Saint Pierre disait dans la deuxième lecture, il y a de la souffrance. Ça n'a rien à faire avec des croyants, mais il y a de la souffrance, c'est mondial. Et une des souffrances maintenant, c'est la situation de la COVID. Donc, puissions-nous trouver le courage et la sérénité. Prions. Dieu, bon berger, entend et exauce nos prières. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit, afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions dans son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. La messe aujourd'hui est aux intentions des paroissiens et des paroissiennes. Elle est aussi aux intentions de Rita et Joseph Roy, aux intentions des parents défunts et des enfants de Pascal Lévesque et de Félix Touchon, aussi aux intentions de Simone Touchon. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la vie du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que devons-nous faire? Nous devons délaisser le mal, nous devons entrer par la porte qui est Jésus. Et entrer dans la porte, c'est prier comme lui. Donc, grâce à ce don d'esprit que nous avons reçu à notre baptême, laissons ces paroles que Jésus nous a laissées jaillir en nous, en tendresse, en amour, en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, soyez tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous invite à vous donner la paix entre vous. S'il y a des personnes qui sont là, recevez la paix de Dieu. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
J'espère que vous vous êtes unis à moi pour une communion spirituelle en ce moment. Voici l'antienne de la communion. Il a ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur, pardon. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous abordons, comme j'ai dit au tout début, le temps des premières communions et je vous ai invité à prier pour ces enfants pour qui la première communion est remise à plus tard. Aussi, je m'adresse à ceux qui projettent un mariage bientôt parce qu'on amorce la saison des mariages aussi. Alors, j'invite tous les fiancés qui ont déjà fait des arrangements auprès de leur père de communiquer avec eux et de voir comment on va procéder si le mariage est dans le très bientôt. Là. Il y a quand même des restrictions à suivre et tout. Alors, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui projettent de se marier, s'il vous plaît, encouragez-leur à entrer en communication avec leur curé, soit ici, s'ils sont de la paroisse, ou encore le curé de leur propre paroisse. C'est important de voir à ce que les choses se déroulent bien dans les circonstances que nous vivons tous et toutes. Alors, je porte tous les mariés dans ma prière, c'est sûr, je vous invite à en faire autant. Espérons que nous saurons rendre heureux et que nous puissions rendre service surtout à tous ceux qui ont des projets de mariage prochainement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je souhaite tout le monde d'avoir une très belle semaine à venir. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la prochaine. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pour vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter.